Coucou, salut les amis. Voilà la partie 2 de notre vidéo. En faisant la partie 1 hier, j'ai dû être un peu coupé. Donc pour cela, je reviens aujourd'hui pour faire la partie 2. Donc voilà. Pour ceux qui viennent d'arriver sur la chaîne, merci de vous abonner et de cliquer dans un pouce bleu, partager la vidéo. Bon voilà. Du coup, vous suivez le lien toujours. Vous venez dans Bourse là. Quand vous suivez le lien, vous venez sur cette page. Vous venez dans Bourse là pour vous connecter. Là, vous n'avez plus à vous créer un compte parce que vous avez déjà créé un compte avant. Ou bien vous pouvez cliquer en haut sur connexion. Vous venez là. Bon, comme les coordonnées sont déjà là, on a jusqu'à faire connexion. On se connecte. Bon, vous voyez, c'est là. C'est si nous étions hier aussi. Du coup, on continue. Donc, genre, homme, date de naissance, j'ai mis 21 09 2001, c'est ce que j'ai mis. Numéro de téléphone, plus 228 90 99 46 69, oui. Nationalité togolaise, ou bien si tu es ivoirien, tu es ivoirien, tu mets ta nationalité. Êtes-vous affilié au régime sécurité sociale, ça ne nous concerne pas. Ceci aussi ne nous concerne pas. Langue maternelle français. Il faut écrire, ici, il faut écrire. Statut, ici, présentement hors du Canada, c'est ça, ils sont présentement hors du Canada. Non, prénom du père, j'avais déjà mis quelque chose hier, je pense. Je pense que j'avais un prénom et nom. J'avais mis quoi? J'avais mis Richard quelque chose. Richard. Excusez-moi. Nom prénom de la main, si vous mettez quelque chose. José Abba, je pensais que j'avais mis. Prénom d'une personne, je vous ai déjà dit que c'est si vous voulez partager des informations avec une personne. Adresse mail aussi, si vous voulez partager vos informations d'admission avec quelqu'un, c'est-à-dire elle aussi peut recevoir les informations sur votre dossier. Donc c'est pas important là, un peu dessus. Accompagnateur, si vous allez seul ou bien vous allez avec vous et vos enfants, ou bien vous et un de vos enfants, ou bien vous et votre conjointe, tout ça là, on prend seul c'est mieux. Détail de vos accompagnateurs. Détail de vos accompagnateurs. Je sais pas, c'est mieux de laisser là-bas vite. Donc si vous allez avec quelqu'un, un enfant, tout ça là, vous mettez les détails là-bas, l'âge de la personne, le nom de la personne. Avez-vous entendu parler de nous ou avez-vous entendu parler de nous? Juste pour choisir ce que vous voulez. Agent, ambassadeur, vous pouvez mettre autre. Vous mettez une page de bourse d'études. Là, vous mettez tout ce que vous voulez là-bas. Ici, je pense que je l'avais bien expliqué hier dans l'autre vidéo. Si tu sais que tu peux fournir une agention de frais, tu peux fournir une capacité financière de 15 000 $, tu choisis la bourse des agentions de droits de scolarité. Si tu peux fournir une capacité, si tu n'es pas fournir 15 000 $, c'est 3 000 $, tu peux fournir, tu choisis pour la bourse d'exemption de frais de scolarité. C'est comme ça. Si c'est 3 000 $, tu peux fournir, tu choisis pour la bourse d'excellence. Donc si tu sais que plus tu as assez de moyens, tu choisis les agences de droits de scolarité, tu as moins de moyens, tu choisis bourse d'excellence. Ça c'est pour la caution, c'est juste qu'ils veulent un montant sur un compte, c'est-à-dire des preuves pour dire que j'ai ce compte, j'ai ces moyens, ou bien celui qui va me financer a ces moyens. Ouais, donc vous lisez ici et vous faites votre choix. Bon, si c'est pour ceci, si oui, vous ne pourrez toutefois pas obtenir une exemption de droit de scolarité seul. C'est-à-dire que si tu mets ici par exemple 3 000 $, c'est-à-dire que tu es admissible pour cette bourse de gagner la bourse d'excellence comprenant une exemption de droit de scolarité. Donc tu ne peux pas obtenir exemption de droits de scolarité seul, c'est soit c'est les deux en même temps, pour l'excellence et les droits de scolarité. Mais c'est ici, c'est pour les droits de scolarité seulement. Vous pourriez tout de même avoir la chance d'obtenir une exemption de droits de scolarité seul.
Non, c'est bon. Donc, moi, je prends ici. Je ne sais pas si c'est possible de choisir oui, les deux. Je sais pas. Je sais pas trop ça, je ne sais pas. Je ne peux pas en juger. Donc, j'ai choisi pour la bourse d'excellence. Dans un instant, je vais faire un petit retour en arrière comme ça. Je vais voir s'il est possible de choisir oui là-bas. Ah, il est possible de choisir oui. Je pense que s'il est possible de choisir oui, ça voudrait dire que peut-être qu'ils vont gérer un dossier pour les deux domaines, pour les deux cas. Mais je vous conseille de voir si vous avez un bon dossier scolaire, choisissez excellence, vos excellences. Si vous avez un moins mauvais dossier, pas trop bon, choisissez vos choses qu'on appelle vos exemptions. Maintenant là, vous choisissez votre formation, ce que vous voulez étudier là-bas. Il y en a plein. Accounting, administration, aménagement de la forêt. Il y en a plein avec en même temps le nom des centres de formation, le nom des écoles et en même temps le nom des villes. Vous voyez, il y en a plein. Cuisine même, il y en a tout. Oh, il y en a tout. Qu'est-ce qu'il reste qu'il n'y en a pas ici? Il y a tout ici. Non, juste qu'il n'y a pas génie civil, il n'y a pas génie du bâtiment. Je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas travail public aussi. Mais il y en a plusieurs choses quand même. Mécanique, tout ça là. Il y en a tout. Donc pas tout, mais il y en a beaucoup. Donc vous choisissez un. On choisit ceci par exemple. Il y a par exemple. Je descends en bas. Je fais suivant. Si vous voulez chercher, c'est ici vous allez chercher. Si vous avez, comme la première page, vous allez chercher, vous pouvez chercher ici aussi. Maintenant, si nous sommes arrivés presque à la fin de notre candidature, le formulaire de candidature, on l'avait téléchargé. À la fin aussi, si vous ne l'avez pas téléchargé avant, vous pouvez le télécharger à la fin. Vous appuyez ici. Vous le téléchargez. Vous l'ouvrez. C'est lui là. Donc vous le remplissez. Vous pouvez le remplir automatiquement sur le site. Vous voyez. Donc vous le remplissez. Votre prénom et nom, le pays d'origine, la formation que vous avez choisi. La formation que vous avez choisi, le centre de formation professionnelle choisi. La formation et le nom du centre. Je vous ai dit que sur les formations, il y a la formation, il y a le nom de la formation, il y a le nom de la ville aussi. Donc vous mettez la formation, votre nom, prénom, votre pays, la formation que vous avez choisi, le centre de formation professionnelle que vous avez choisi. Et vous continuez comme ça. Ici, vous mettez une lettre de motivation. Lettre de motivation, pourquoi vous avez choisi cette formation. Ici, l'intérêt de pourquoi vous avez choisi ce centre de formation. C'est toujours motivation, quelque sorte. Pourquoi ce centre de formation. Maintenant, ici, vous mettez votre parcours scolaire et professionnel. Quels sont les niveaux que vous avez atteints? Vous avez déjà atteint le secondaire, vous cochez oui. Vous avez déjà atteint l'universitaire, vous cochez oui. Le collégial, c'est truc là. Le collégial au Canada, ce n'est pas collégial comme chez nous ici. Donc ceux qui ont les BPC là, oubliez ça. Secondaire, universitaire. Si vous avez fait technique aussi, vous cliquez sur technique. Professionnel, c'est si vous avez déjà travaillé, vous êtes en train de travailler, vous mettez là-bas. S'il y a autre, vous cliquez sur autre et vous renseignez autre. Maintenant, tout ce que vous allez cliquer ici là, vous allez donner des détails sur ça. De quelle année à quelle année, quel domaine vous avez étudié, tout ça là. C'est bien. Si vous avez parcours professionnel maximum 3, indiquez seulement les plus récents et pertinentes, stage et emploi. Cochez NA si vous n'avez aucune expérience professionnelle. Donc tu n'as aucune expérience professionnelle, tu coches ici NA. On met NA là-bas. Bon, si tu as une expérience, c'est pas la peine de mettre NA. Hein. Tu ne mets pas NA et tu remplis. Tu coches là-bas quoi. Tu coches ici et tu vas lui donner des détails dans cette case là. Maintenant là, parcours professionnel. Ici tu mets la date de début, la date de début, la date de fin. La date de début c'est jour, mois, année. Date de début, date de fin. Ou bien si tu es toujours là-bas, tu mets ça ici. Tu coches, si tu es toujours en cours de travail, tu coches ici. Si ce n'est pas en cours de travail, tu coches, tu mets la date où tu as fini ici. Tu mets la profession, le titre de poste que tu as occupé.
tu mets le nom de ton employeur, tu mets l'adresse de l'employeur, c'est-à-dire la ville, le village, la ville, virgule, le pays. Maintenant, qualification et compétences acquises, tâches habituelles. Ici, c'est détails sur ton emploi, ce que tu as eu à faire pendant le travail, peut-être les tâches que tu as accomplies. Maintenant, ici aussi, s'il y a un deuxième emploi, tu le mets ici. S'il y en a un troisième, vous le mettez ici. Maintenant, ici, expérience en lien avec la formation. Dans toutes les expériences-là, est-ce qu'il y a une expérience qui a un lien avec la formation que tu as choisi? Si oui, tu expliques ton expérience de travail qui est en lien avec la formation. Tu l'expliques brièvement dans cette case-là. Maintenant, projet futur. Quels sont tes projets? Parlez-nous de vos projets futurs, de vos rêves et aspirations à l'issue du projet d'études au Québec. Après les études au Québec, quels sont tes projets? C'est de revenir dans ton pays pour travailler, c'est de faire un petit stage au Québec d'abord avant de pouvoir revenir travailler. Si c'est de pouvoir travailler au Québec, tu remplis la case là. Bourse ou prix pertinent. Si tu avais déjà eu des bourses ou des prix pertinents, si tu n'as jamais mis, tu mets A. Si tu as eu, tu coches ici. Tu mets le nom de la bourse ici. Tu mets le nom de l'organisme ici, ou bien du prix pertinent ici, ou bien c'est un petit concours organisé, tu as gagné, tout ça là. Et tu mets la description ici. Et si il y a un deuxième, tu les remplis ici. N'oubliez pas de fournir vos documents appuyant votre candidature. Documents d'identité, documents scolaires. Documents d'identité, c'est acte de naissance et passeport. Documents scolaires, c'est diplôme et relevé de notes. Preuve de niveau de langue. On avait déjà parlé dans l'autre vidéo. Ce n'est pas toute une obligation. Curriculum vitae, si applicable, mais il faut le mettre quand même. Lettre de motivation, 2 lettres de motivation. Copie des bourses et prix reçus, oui. Je confirme que les informations inscrites dans ce présent formulaire sont authentiques. Et je coche et je mets la date là. Quand je mets la date là, j'imprime le document. J'enregistre, j'imprime, je mets la signature là. Donc souvent, je mets la signature là ici. Et après avoir mis la signature là, je rescanne le document et je vais venir le déposer sur le site. Je vais venir là, je clique là, document, c'est-à-dire ajouter un document. Je clique ici pour aller fouiller le document dans mon ordinateur. Je fouille, vous savez comment on ajoute un document. Je le fouille, je viens ici, je vais vous donner un commentaire au document, je donne. Si je ne veux pas donner, je laisse tomber. Ici là, il n'est pas obligatoire, on n'a pas mis un point rouge là. Donc je fais annuler. Je viens sur document d'identité. Je viens sur document d'identité. Les deux sont demandés. Aucun autre document ne sera considéré. Les deux documents là, ils doivent être là obligatoirement. Dada, ça c'est Dada. Donc je clique ici. Je viens là. Document. Je cherche le document. Je viens, je clique. Quand je finis, je sélectionne le document, c'est-à-dire pour ouvrir mon navigateur là pour chercher le document. Donc, quand je finis de chercher le document, je viens là, type de document. Un instant, s'il vous plaît. Je fais sélectionner. Et voici, il y a un document ici. Vous voyez, ça c'est un document, ça c'est un document, ça c'est un document. Donc, je clique sur un document comme ça et je clique sur ouvrir. Ça c'était un cas d'anniversaire. Je clique sur là, ouvrir. Je clique sur ouvrir, le document va se télécharger en même temps. Du coup, je viens sur type de document. Type de document, certificat de naissance, acte de naissance, passeport, livret de famille, tout ça, je choisis. Soit certificat de naissance, soit c'est acte de naissance, certificat de naissance, c'est presque la même chose. Soit c'est passeport. Donc vous choisissez c'est quel document vous allez télécharger. Vous donnez des commentaires sur le document si possible. Et vous appuyez sur enregistrer, fermer. Donc nous on n'a rien mis, donc on fait annuler. Après ça, vous refaites encore la même chose. Vous cliquez là et vous allez vous télécharger le deuxième document. Si vous avez téléchargé l'acte de naissance avant, maintenant vous allez télécharger le passeport. Excusez-moi, si vous avez téléchargé le passeport avant, maintenant vous allez télécharger l'acte de naissance. C'est bien. Veuillez déposer tous les diplômes et relevés de notes associés. Si vous avez des diplômes relevés de notes, vous cliquez là. Vous cliquez là. Et vous ajoutez vous donnez le nom du diplôme. Ou vos formations, si c'est baccalauréat de l'enseignement secondaire, vous mettez ça. Baccalauréat de l'enseignement secondaire, c'est le bac. Le bac au Togo, on appelle baccalauréat de l'enseignement secondaire. Parce que dans les États, dans les autres pays, le baccalauréat, c'est la licence. Même au Canada, le baccalauréat, c'est la licence. Là-bas, le baccalauréat que nous appelle bac ici, dans notre pays, font ici. Et ils appellent ça là-bas
diplôme d'enseignement, diplôme secondaire, c'est le diplôme de fin du secondaire, en quelque sorte. Donc vous mettez ça, vous n'oubliez pas d'ajouter en même temps le nom de la filière. Souvent on met en même temps baccalauréat, on met le nom génie civil, bien sciences quantitatives, bien quoi, vous mettez le nom là-bas. Le nom de l'établissement que vous avez fréquenté, vous mettez là-bas. La date de début de vos fréquentations, vous cherchez la date là, que vous avez entrée ici. La date de fin, vous cherchez, vous mettez. Est-ce que vous avez complété les études, oui ou non? Vous avez complété ou vous n'avez pas complété? Peut-être que vous êtes en cours, mais vous n'avez pas encore eu tous les relevés, mais vous n'avez pas encore eu le diplôme. Donc, vous mettez là. Commentaire. Si vous avez déjà eu l'attestation de diplôme, donc vous avez fini, vous cochez oui. Quand on dit vous n'avez pas encore fait, peut-être que c'est un relevé partiel que vous avez fourni alors. Dans ce cas, vous mettez non. Commentaire. Vous mettez le commentaire ici. Si vous voulez, vous pouvez ajouter le relevé de notes de BPC. Ça dépend de vous. Quand vous commentez, vous mettez le commentaire là-bas. Date du dépôt, vous mettez la date du dépôt. La date du dépôt, c'est aujourd'hui, le jour que vous êtes en train de faire le dépôt du document comme ça. Le document, vous cliquez ici pour chercher le document. Vous cherchez. Ici, le commentaire est obligatoire. C'est obligatoire de commenter quelque chose sur le document. Donc, vous finissez, vous faites enregistrer, fermer. Venez ici, annuler. Dans le commentaire du document, vous pouvez dire relevé de notes de première année, relevé de notes de baccalauréat, tout ça là avec mention bien, avec tout ça là, c'est bien, tout ça là. Maintenant ici, si vous n'avez pas de test de français, c'est-à-dire ça ne s'applique pas à vous, selon vos conditions, ça ne s'applique pas à vous, vous n'avez jusqu'à venir ici et télécharger, vous venez ici et vous téléchargez. Si vous n'avez pas de fait de test de français et que vous ne répondez pas aux critères pour les enseignants de ce test, vous pouvez vous inscrire, c'est pas ici, nous sommes pour le moment, nous sommes ici. Vous n'avez pas déposé de résultats de test de français si vous détenez tout ça là supérieur. Dans cette situation, veuillez déposer vos diplômes et relever de notes de cette étude. Donc si tu n'as pas fourni, tu n'as pas de test à fournir, c'est-à-dire tu as déjà fait 2 ans d'études universitaires, tu mets les relevés de notes de 2 années là, ici là-bas. Pour ceux qui j'ai dit que s'ils n'ont pas les moyens de faire le test et qu'ils n'ont pas les moyens de faire le test, ils n'ont pas le test aussi et qu'ils n'ont pas encore fait 2 ans d'études à l'université, je vous ai dit mettez votre relevé de notes du bac comme ça et le téléchargez-le ici, on ne sait jamais. Donc c'est ça. Mais si vous voulez passer le test, vous n'avez jusqu'à venir ici, le test de français en ligne. Vous n'avez qu'à venir ici, vous venez ici, vous modifiez cette case là, vous appuyez, je désire m'inscrire au test, vous cochez cette case, vous faites enregistrer. À ce temps, on dit le test TFL, test de français en ligne entièrement à distance, est au coût de $235. Ça se fait à $235. Donc vous cliquez ici, vous enregistrez, après vous aurez à payer $235 alors. Le CV, oui, c'est où? Le CV, c'est ici. Vous appuyez ici, vous allez vous chercher votre CV et vous le collez là-bas. Vous commentez aussi le CV. Vous dites c'est votre CV, tout ça là, il représente tout ce qui est inscrit là-bas, vous expliquez. Formulaire de candidature. Traversez 2 formulaires de candidature. Veuillez indiquer le nom de 2 personnes pouvant attester de vos aptitudes et compétences professionnelles. Enseignant, directeur d'école, employeur. Il ne peut pas s'agir d'un proche ou d'un membre de votre famille. Les recommandations d'être un enseignant, le directeur de l'école ou l'employeur. Veuillez télécharger ici un formulaire de recommandation, annexe A du guide d'instruction des candidats. Vous téléchargez là le formulaire de guide, le formulaire de recommandation. On va l'ouvrir. Donc vous l'ouvrez, vous lui donnez à votre recommandataire, l'enseignant, ou bien c'est votre chose là. Si c'est votre truc là, si c'est votre professeur, il va vous le remplir. Ou bien si c'est votre employeur, il le remplit. Il remplit là. Ou bien vous pouvez remplir. Si vous discutez avec lui, vous pouvez remplir peut-être et imprimer, mettre la date aussi à laquelle il a la signé et vous l'imprimez, vous lui amenez, signez, vous scannez, vous revenez ici. C'est deux personnes différentes. Donc quand vous venez, vous les téléchargez ici. Ici là, quand vous appuyez ici, télécharger, vous mettez le nom et le prénom de la personne, le titre, c'est-à-dire le lien qu'il a avec vous, mon employeur, professeur d'université, mon professeur de français, tout ça là, vous mettez ça. Et vous téléchargez le document ici. Vous mettez la date de dépôt. La date de dépôt, je dis, c'est la date où vous êtes en train de télécharger le document sur le site. Maintenant, vous finissez, vous faites enregistrer, fermer. Terminé. Après ça, vous faites suivant. Suivant. Ok, c'est suivant. Ok.
Maintenant, ici, on finit. On vient. On finit, on lit la formule. Je déclare sur l'honneur que les figurant dans le présent formulaire exact et j'ai conscience que toute fraude entraînera la fermeture immédiate de mon dossier. Vous clochez là-bas, oui. Je consens à ce que les renseignements recueillis dans cette demande d'admission soient transmis aux établissements d'enseignement concernés. Vous clochez là-bas, oui. Je déclare m'être informé sur le programme de formation professionnelle choisi et sur les centres de formation. Vous mettez là-bas, oui. Je déclare être à l'échelle du Canada. Vous mettez oui. Je déclare détenir les capacités financières demandées selon le programme choisi et être en mesure de présenter des preuves de cette capacité financière si ma candidature est sélectionnée. Vous mettez là oui. Je déclare être l'auteur des informations transmises dans le formulaire de candidature et dans ma demande et qu'aucune personne ou organisation tierce n'interfère dans ma demande. Vous mettez là oui. Je comprends que si je suis retenu, je devrais présenter un comportement adéquat, suivre assidûment ma formation et me trouver en situation constante de réussite, faute de quoi la bourse ou l'organisation sera annulée. Ça veut dire que quand vous êtes accepté, vous devez travailler pour réussir, vous ne devez pas aller s'amuser. Vous mettez là-bas aussi oui. Vous finissez maintenant, vous cliquez sur terminer et votre dossier sera soumis et c'est fini. Je pense qu'après terminer, bon, je vais le faire. Je ne le fais pas jusqu'à la fin. Je ne saurai pas ce qu'il y a devant pour vous en tenir informé. Oui. 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 Je vais essayer de terminer. Voir si un récapitulatif des éléments est manquant, des éléments reçus et manquants, le cas échéant. Veuillez noter que les candidatures incomplètes ne sont pas traitées. Vous pouvez cliquer sur les éléments manquants pour compléter la section correspondante. S'il manque quelque chose, vous voyez, le document, tout cela, il manque. Donc, on clique là-bas pour aller remplir ça. On clique là-bas pour aller remplir ça. Vous pouvez compléter ou modifier votre candidature jusqu'au 28 juillet. Après le 28 juillet, tu ne peux plus rien modifier. Il faut me le citer et il passe au traitement des dossiers. Toutes les candidates et candidats retenus ou non seront contactés après la sélection début octobre 2023. Donc en début octobre 2023, ils vont vous répondre. Vous avez dit décembre dans les choses là. Non, début octobre, c'est bon. Ils vont vous répondre pour vous dire ce qu'il y a à faire. Ils vont vous envoyer des mails. Donc merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée à tous. Bon début de week-end. Bon, pour ceux qui suivront cette vidéo aujourd'hui. Donc, merci de rester scotché sur la page. Merci de partager la vidéo pour aider les autres. C'est une bourse. Il n'y a rien à perdre en postulant. C'est pas un concours aussi. C'est une bourse. Ne considérez pas ça que c'est un concours et que vous n'allez pas partager aux gens. Ne pensez pas que si les gens sont trop nombreux, ça va pas aller tout ça là. Pour partager. Soyez humble, soyez généreux. C'est en pensant à l'autre qu'on gagne aussi son pain. Du coup, merci et à plus.